Salut Parisiens, Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai pas fait cette vidéo hier soir parce que franchement, ils m'ont déçu. Qu'est-ce que j'ai passé une sale soirée, même plutôt mauvaise soirée. De partout entre Leipzig et le Paris Saint-Germain. Alors oui, certes, on n'a pas perdu, un match nul, un petit point. Il fallait que le Paris Saint-Germain doit s'imposer et chercher les trois points, mais en fin de compte, c'est raté. Du coup, Manchester City, ils ont profité qui sont s'imposés 4-1 face à FC Bruges, si je me trompe pas. Du coup, Manchester City sont premiers et le Paris Saint-Germain sont deuxième au classement en match de poule de la Ligue des Champions. J'ai l'impression de répéter la même chose. Depuis le début de la saison, c'est toujours la même chose. C'est incroyable. Pourtant, les joueurs qu'on a, l'effectif qu'on a, j'ai l'impression que nos joueurs, ils ont rien à secouer, qu'ils ont rien à péter. C'est un truc de ouf. Putain. Alors je veux pas trouver des excuses. Ouais, y a pas Verratti, ouais, y a pas Messi, et patati, et patata. Arrêtez de pleurnicher, bordel de merde. Peu importe les joueurs qui sont absents et peu importe les joueurs qui sont présents. Arrêtez de pleurnicher, de se mettre à genoux et tout ça. Moi, je veux pas trouver des excuses. Ah non, mais franchement, ça me fout vénère, quoi. Ils m'ont déçu. C'est incroyable. Pas de jeu collectif, pas de pressing, même pas de la grinta, même pas de l'agressivité. Ils ont fait un match de merde, frustrant, décevant. Pourri, quoi. Déjà, ce premier période. Oh là 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 là, pourri, première période, c'est pourri. Nos joueurs, ils ont fait beaucoup de fautes. Ils mettent des cartons jaunes bêtement. Euh, Ils laissent trop d'espace. Ils perdent beaucoup de ballons. Ça parle pas, ça se réagit pas. Rien. Y a rien du tout. Déjà, ça commence plutôt mal à la 7e minute de jeu. 1-0 pour Leipzig. Eh bien, vous savez c'est qui? Eh bien, c'est Nkoukou qui marque son but, ancien joueur du Paris Saint-Germain et formé au club. Eh mais franchement, on n'a vraiment pas de chance. Déjà, Nkoukou il avait marqué son but face au Paris Saint-Germain. C'était il y a 1 an ou 2 ans. C'était en match de poule, bien sûr. Et là, il marque son but face au Paris Saint-Germain encore une fois. Mais c'est un truc de ouf. Bon, après, j'ai vu que Nkoukou, il n'a pas célébré de son but. Hein. Franchement, c'est bien ce qu'il a fait. Parce que là, s'il avait célébré son but, là, j'aurais pété un plomb. J'aurais pété un câble s'il avait célébré son but, quoi. Parce que sinon, là, ça, c'est pas le respect pour son ancien club, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bref, du coup, 10e minute de jeu, penalty pour Leipzig et carton jaune pour Danilo, vu qu'il avait fait faute. Et du coup, il a reçu un carton jaune. Mais c'est incroyable, quoi. 10 minutes, alors qu'ils mettent déjà à 0. Et là, penalty pour Leipzig. Je me suis dit, ils vont mettre 2-0, c'est mort. Ils vont mettre une grosse raclée, des pampans cucu et tout ça. Hein, appelez ça comme vous voulez. Mais en fin de compte, Donnarumma, il a arrêté le penalty. J'ai envie de te dire merci Donnarumma parce que là, s'il a remis un 2-0 pour Leipzig, j'aurais pété un câble. Parce que sinon, ça aurait été fini. Et voilà quoi. C'est un truc de ouf. Bref, ensuite, 20e minute de jeu. L'égalisation un partout entre Leipzig et le Paris Saint-Germain. Le but, Wijnaldum. En plus, Wijnaldum qui marque son premier but sous les couleurs rouge et bleu du Paris Saint-Germain. En tout cas, je suis content pour lui parce qu'il mérite de marquer son premier but. Je pense que Pochettino, il fait confiance à Wijnaldum, qui donne sa confiance. Et du coup, il a marqué son premier but. Franchement, bravo à lui. Et ensuite, 39e minute de jeu, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Le doublé, Wijnaldum. Il marque son deuxième but et il marque son doublé. Franchement, bravo à lui et il mérite énormément. Mais déjà, vu qu'il a mis un deuxième but, mais vu qu'il a mis un doublé, l'arbitre a refusé par rapport à l'opposition de hors-jeu de Wijnaldum, alors qu'il n'était même pas hors-jeu, Wijnaldum. Mais en fin de compte, l'arbitre, il attend un petit peu pour décider s'il y avait hors-jeu ou pas. Du coup, il est pas hors-jeu et l'arbitre a décidé de valider le but pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui met 2-1 face à Leipzig. Du coup, première période, le Paris Saint-Germain, pour l'instant, il met 2-1 face à Leipzig. Même si en ce première période, nos joueurs, ils en ont rien à carrer, j'ai envie de te dire. Mais en ce deuxième période, ils étaient bien partis, le Paris Saint-Germain.
Même si, bon, ils n'ont pas fait beaucoup des occasions. Leipzig ont toujours des positions de balle, ils ont profité, ils ont créé des occasions. Mais pourtant, le Paris Saint-Germain, ils étaient bien partis en deuxième période. Enfin, entre 5 ou 10 minutes, des trucs comme ça. Et après, bah, le Paris Saint-Germain ont commencé à se relâcher petit à petit. C'est un truc de ouf. Même, même si pour l'instant, le Paris Saint-Germain tient de ce score, bah, ils perdent la balle bêtement. Ils n'arrivent pas à la récupérer. Mais par contre, Marquinhos, il a fait un bête de match, Marquinhos. Il a rien su lâcher, il a contré la balle, mais heureusement qu'il était là. Sinon, on aurait pris au moins 3-4-0 dans la gueule, quoi. Mais bon, bref. Ensuite, bah, 84e minute de jeu. Double changement pour le Paris Saint-Germain. Alors, j'ai pas compris de Pochettino. Tu fais rentrer deux joueurs à la 84e minute de jeu. Alors que oui, même si le Paris Saint-Germain mène toujours 2-1, il aurait pu faire rentrer entre 60e ou 65e minute de jeu. Non, il fait rentrer deux joueurs à la 84e minute de jeu. C'est un truc de ouf. J'ai pas compris le choix de Pochettino, mais bon, qu'est-ce que je te dise. Du coup, bah, Di Maria qui sort à la place Draxler et Wijnaldum qui sort à la place Herrera. Et là, nous sommes dans les temps additionnels. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain met toujours 2-1, comme je viens de dire, bien sûr. Mais là, Kipembe, oh là 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 là, Kipembe, qu'est-ce que t'as fait, sérieux? Qu'est-ce que t'as fait? Là, il a fait en mode Karate Kid, Kipembe. Je sais pas, il met son genou, il allait faire quoi? Du coup, il avait fait faute. L'arbitre, il a été voir la VAR pour s'il y a bien le penalty. Et du coup, en fin de compte, l'arbitre a sifflé le penalty pour Leipzig, vu que bah, Kipembe, bah, il a fait la faute et il n'aura pas dû. Voilà. Et du coup, bah, Leipzig qui marque son but au penalty, de partout entre Leipzig et le Paris Saint-Germain. Ensuite, bah, 91e minute de jeu. Troisième changement pour le Paris Saint-Germain. J'ai envie de te dire, ça va pas changer grand-chose parce que là, vu que c'est dans le temps additionnel, Mbappé qui sort à la place Icardi. Alors Icardi, il va pas jouer longtemps, il va jouer entre 3-5 minutes par là. Du coup, bah, score final, match nul de partout entre Leipzig et le Paris Saint-Germain. Franchement, je suis déçu, dégoûté. Ils auraient pu faire mieux, mais j'ai l'impression répéter la même chose depuis le début de la saison, c'est toujours la même. C'est incroyable. Bref, j'ai pas plus à dire. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Leipzig-Paris Saint-Germain. Dites-vous ce que vous voulez dans les commentaires, ce que vous en pensez. Voilà la team. Sur ce, bonne journée la team.